Alors, on va commencer par la mise à jour. Très simple. Il nous faudra le body, hein, parce qu'on s'attend à récupérer du contenu. Et aussi, on va récupérer l'ID, hein, que on devra modifier une ressource unique. OK. Alors, donc après ça, très simple, hein, on va appeler produit. Find by key, toujours. Primary key, on lui passe l'ID. Donc ça va nous renvoyer une promesse, donc avec le produit. Donc on va appeler ça. Mettre une fonction fléchée. Puis pour le catch, je vais tout simplement récupérer cette ligne. Voilà. Alors, sur le then, par exemple, on va mettre une condition. Je vais récupérer cette condition-là au cas où il n'y a pas de message, donc c'est celle-là. Voilà. Au cas où il n'y a pas de produit, pardon. Et après, là, on peut appeler product. Point. Par exemple, on s'imaginera changer le titre, hein, title. Et on va le changer par le contenu de body. Point, title. Voilà, tout simplement. Après, pour les autres clés, vous pouvez aussi le faire, les rajouter, ainsi de suite. Après avoir fait toutes les modifications qu'on veut, on va maintenant appeler notre produit. Voilà, donc avec un P minuscule, hein, et on a accès à la méthode save, hein, qui est une méthode aussi asynchrone. Donc, voilà, comme c'est la chanson, .then et .catch, donc en cas d'erreur, on va récupérer ça. Et puis pour le then, tout simplement renvoyer une réponse.status de 201 et on va mettre en JSON alors une clé message, donc updated source. Voilà. Donc avec cette implémentation, on peut tester notre contrôleur de mise à jour, hein, de modification de ressources. Et ici, on se met en méthode put update. Ouais. Là, au lieu de mettre iPhone, je vais mettre Samsung. Donc je vais passer ça en put. Peut-être retirer ces deux lignes là. Pas besoin. Hop, voilà. Nous avons une petite erreur 500. On va voir ce que c'est. Hop, je retourne sur mon contrôleur. Save. Status. Ouais, là j'ai oublié un S. Voilà. Voilà. On refait un coup. Donc juste avant de cliquer, donc on avait pour le ID 1, donc on avait le type de iPhone 12. On retente. Voilà. Resource updated. Voilà. Donc là, ça marche. Bon, peut-être que le temps que ça se mette à jour. Mais hop, donc là, si on met un get, on va sur getup. C'est beaucoup plus rapide. Donc là, on a Samsung 13. Okay. Très bien. Le dernier contrôleur qui nous reste à faire, c'est pour supprimer une ressource. Alors, très simple aussi. Hein. Alors, comment procéder? Donc, on récupère toujours le paramètre pour supprimer une ressource en particulier. On va appeler notre modèle produit. On a accès à la méthode destroy. C'est très simple. Hein. Et là, on passe un objet d'option. Par exemple, on va mettre where. Et on va mettre un objet, on va lui dire l'ID va être. En fait, tu vas chercher dans l'ID qui correspond à l'ID que je t'ai fourré. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une fonction asynchrone ici. Donc, on a un point .pm. Et le catch, je vais tout simplement le copier de là. Voilà. Et sur le then, hein, donc on va récupérer le nombre de lignes qu'on a supprimées. On va appeler ça resource, mais pas très inspiré par le nom. Et on va dire que si le nombre de lignes qui a été récupéré, donc notre ressource est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a rien supprimé. Voilà, on va return hein, une response.status hein, 404, par exemple, pour, et on va mettre en JSON une clé. Et sur cette clé-là, on va mettre notre fin. Ce qui veut dire que soit la ressource a déjà été supprimée, soit elle n'existe pas sur la base de... En tous les cas, elle n'existe pas. Voilà. Et dans tous les autres cas, on va mettre response.status, peut-être le 200, et on va mettre ça en JSON, le message, et on va dire que deleted resource. Voilà.
J'espère que je l'ai bien écrit. Ok, donc là on peut retester. Si on regarde, on a toujours nos deux produits. On va essayer de supprimer le premier produit. On va mettre delete 1/1 et on va effectuer une requête. Et là, on a une clé message deleted resources. On vérifie si tout s'est bien passé. Je vais peut-être redémarrer ça. Ok, je reclique. Ok. Donc, on n'a que le deuxième produit. Alors, si on essaye de supprimer quelque chose qui n'existe pas, donc en l'occurrence le 1, on restera le 1. Donc là, on a un not found et puis le statut 404. Alors, voilà donc pour une implémentation très simple du contrôleur suppression. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des suggestions de vidéos sur le code, faites-moi part dans l'espace commentaire.